Chers téléspectateurs, bienvenue sur Africa 24, votre chaîne panafricaine d'information en continu. Du 3 au 5 décembre 2019 a eu lieu à Djibouti la conférence pour une Afrique prospère. Dans ce numéro de décryptage, nous recevons M. Moussa Youssouf Dawele. Il est le président depuis février 2019 de la Chambre panafricaine de commerce et d'industrie. Il est par ailleurs président de la Chambre de commerce et d'industrie du Djibouti. Dans cet entretien, nous parlerons avec lui du secteur privé africain, de la zone de libre-échange continentale, mais surtout de la prospérité sur le continent africain. Quel regard portez-vous sur le secteur privé africain? Le secteur privé africain se porte actuellement bien. Il commence à se réveiller, mais le secteur privé africain a aussi besoin du secteur public africain, c'est-à-dire les chefs d'État et de gouvernement ont ratifié la zone de libre-échange continentale africaine. Maintenant, le rôle du suivi, de l'action, de l'investissement, du drainage, je dirais, des opportunités, doivent venir du secteur privé en collaboration et en synergie avec les pouvoirs publics. C'est ça qui ramènera que l'Afrique aura aussi sa place dans l'investissement et dans la prospérité. Moins de 5% des 40 millions de PME en Afrique n'ont pas accès au financement. L'informel et bien d'autres défis sont encore d'actualité. Que faites-vous concrètement pour trouver des solutions face à ces défis? La plupart des financiers ont peur du risque. Mais le risque, il est derrière nous. Maintenant, je pense que nous avons des modèles. Il faut qu'il y ait des mécanismes pour les petites et moyennes entreprises qui donnent des opportunités, des garanties par rapport aux investissements qu'ils ont. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé aux banquiers d'ouvrir leurs portes. Et je pense qu'on est sur la même longueur d'onde maintenant. La SFI, la Banque africaine de développement, si vous l'avez bien écouté, l'Ecobank sont des acteurs financiers que l'Afrique a besoin et qui doit croire au talent africain. Et ce continent a besoin de croire à la réussite, de croire aux avancées et surtout de croire à ce qu'on fait. Ce forum de 3 jours s'est tenu autour de la prospérité sur le continent, mais comment faire concrètement pour qu'elle soit inclusive? L'Afrique est riche de ses ressources minières et agricoles, mais l'Afrique doit prendre en main l'industrialisation. C'est ça qui permettra à ce que tout ce dont on est en train de parler d'aujourd'hui, c'est-à-dire de la prospérité, puisse être à la porte de tous les pays africains. Cette prospérité commence d'abord par les personnes, par l'éducation, par la santé, par l'industrialisation, par la mise en place d'une stratégie commune et continentale. Et c'est cette prospérité qui permettra aux pays africains de réussir dans les années à venir. C'est la prospérité que tout le monde espère avoir. C'est la prospérité auquel nous souhaitions mettre en place à travers le secteur privé. Et c'est la prospérité que l'ensemble de la société civile africaine a besoin de bénéficier comme d'autres continents en ont bénéficié. La zone de libre-échange continentale qui sera opérationnelle en juillet 2020 est un réel espoir pour la prospérité selon le secteur privé africain. Et pourtant, certains restent sceptiques en évoquant par exemple le manque d'une monnaie commune ou encore le défi sécuritaire. Qu'est-ce que vous répondez concrètement à cela? C'est un début. Tout début a ses difficultés, mais nous espérons que nous ne perdons pas d'espoir. L'espoir fait vivre. Nous espérons que les pays africains qui se sont révoltés, si je puis dire, économiquement, ou qui se sont réveillés énergiquement, puissent continuer dans cet élan et que nous souhaitions que le secteur privé, qui est le moteur des richesses, la prospérité tout court, puisse être aussi un point de vue important et primordial dans l'exécution de la ZLECAf. L'Afrique est réveillée. L'Afrique a besoin d'être réunie et d'avoir une plateforme de discussion et de concertation pour qu'il y ait une unité en termes politiques. Ça a été déjà fait, c'est la ZLECAf, en termes économiques et sociaux. C'est ça qui permettra que l'Afrique demain soit un moteur des autres continents. Et c'est ça qui intéresse les autres continents. Ce n'est pas pour le plaisir. Si on entend ces dernières années Afrique-Chine, Afrique-Japon, Afrique-Russie, Afrique-États-Unis, c'est parce qu'il y a une forte demande de créer
des richesses en Afrique.